Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler salon. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous parler en fait des prochains salons, conventions, etc. auxquels je vais aller. Il y en a effectivement là plusieurs qui vont s'enchaîner à partir en fait du week-end prochain. Tout simplement il va y en avoir 3 d'affilée, après une petite pause et ensuite 2 autres. Donc du coup je vais vous présenter tout ça. On commence avec Paris Manga qui se déroulera du 20 au 21 octobre à Porte de Versailles. La première info qui est difficile à manquer, c'est qu'ils reçoivent quand même plusieurs acteurs et dont notamment 2 acteurs de Charmed, c'est-à-dire les acteurs qui jouent Léo et Piper. On a aussi un superbe duo de Smallville avec les 2 acteurs qui jouent Clark et Lex. Et ensuite il y a une actrice des Gardiens de la Galaxie 2 et si je ne me trompe pas, toute l'équipe de Parker Lewis, c'est-à-dire tous les acteurs principaux. Du coup pour tous ces acteurs vous pouvez avoir des photos ou des autographes qui sont payants, mais vous pouvez aussi les voir pendant des conférences qui elles seront gratuites. J'ai aussi repéré une petite exposition entre guillemets parce que ça reste une grande exposition étant donné qu'il y a 3 voitures célèbres qui vont être présentées avec donc celle de Retour vers le futur, de celle de K2000 et celle de Supernatural. Donc je pense que ça vaut le détour, ça doit être quand même sympa à voir en vrai. Et ensuite, eh bien, de manière plus générale, il y a évidemment du cosplay, ça il y en a toujours et pas mal. Il y a aussi pas mal de sports avec de l'aïkido, du catch, du karaté et aussi du just dance. Oui, je le classe en sport parce que vu comment on se dépense, ça compte. Pour le week-end suivant, ce sera le Comic Con et donc il dure du 26 au 28 octobre et là c'est à la Grande Halle de la Villette. On commence aussi cette fois-ci avec les acteurs invités et on a aussi d'ailleurs du Charmed avec l'actrice qui joue Prue, l'acteur principal de Lois et Clark, donc c'est-à-dire Superman, un acteur de la série Les 100, il y a aussi des acteurs de Harry Potter, un acteur de Game of Thrones, il y a pas mal aussi de comédiens et d'acteurs français et la cerise sur le gâteau c'est une actrice de Doctor Who et c'est celle qui joue Clara. Il y a aussi des photoshoots et des dédicaces qui sont disponibles pour les acteurs, toujours moyennant un peu d'argent bien évidemment, mais il y a aussi toujours des conférences gratuites pour les voir. Et autour, sur le salon en lui-même, il y a évidemment des stands et des animations. Par contre, je préfère prévenir, le salon est quand même pas très grand, donc on fait quand même assez vite le tour. D'ailleurs, je vous recommande la Artist Alley, c'est vraiment la partie que je préfère. Elle est consacrée en fait aux illustrateurs et il y a toujours des trucs de folie. Donc vous pouvez généralement leur demander, en fait je pense même toujours, de vous faire un dessin qu'ils vont vous faire sur le moment et je trouve ça toujours assez dingue. D'ailleurs, je suis dégoûtée, il y a une année où j'ai loupé une illustratrice de Spike qui avait fait un Spike magnifique que je voulais, mais je n'avais plus du tout de monnaie sur moi. Voilà. Bref, tout ça pour dire que c'est un lieu que j'aime beaucoup, c'est celui qui est à l'étage, donc n'hésitez pas à aller voir. On enchaîne sur le week-end suivant et donc ce sera le Salon Fantastique qui aura lieu du 2 au 4 novembre et là c'est Porte de Champéret. Là tout de suite on change encore complètement d'univers, on est vraiment plus autour de la fantasy, du steampunk et l'ambiance est juste géniale. On commence de nouveau avec les acteurs invités et cette fois-ci bon il n'y en a pas de folie mais il y a quand même du petit acteur sympa, genre 2 acteurs de Harry Potter, dont celui qui joue Igor Karkaroff et aussi un acteur de Star Wars. Côté animation, il y a des conférences, il y a aussi du cosplay, il y a toute une zone qui est dédiée à des jeux de rôle et surtout vous avez de l'initiation pendant tout le salon. Alors quand je dis initiation, c'est en fait de l'initiation au Quidditch, au sabre laser ou peut-être plus classiquement à l'escrime mais tout de même artistique. Et évidemment, et c'est aussi une partie que j'adore, c'est tous les exposants qui sont en fait généralement des jeunes créateurs et des auteurs et j'adore m'y balader, je trouve toujours des trucs magnifiques. Donc ça vraiment j'ai hâte d'y aller. On fait ensuite une petite pause sur le mois de novembre et on saute directement au dernier week-end avec le salon Création et Savoir-faire qui a lieu du 28 novembre au 2 décembre et c'est Porte de Versailles. Là c'est vraiment le salon énormissime dédié aux loisirs créatifs, aux activités manuelles en tout genre, vous avez vraiment de tout. Même si il y a des activités qui ne vous intéressent pas forcément, comme je sais pas, par exemple le tricot, peut-être que vous n'aimez pas, ou alors vous n'aimez pas scraper, c'est un droit. Et bien ce n'est pas grave parce que en fait le salon est suffisamment bien agencé pour
vous organisez ça par zone, donc vous pouvez faire vos petites zones qui vous intéressent, mais je vous invite tout de même à aller voir les autres zones, même si c'est un peu plus rapide, parce qu'il y a toujours énormément de créations qui sont présentées, les stands sont toujours très beaux et ça donne toujours super envie. D'ailleurs, ce que je vous recommande aussi, c'est l'allée de l'inspiration qu'ils présentent chaque année, et il y a vraiment toujours des choses magnifiques. Donc en fait, c'est, on va dire, des petits box qui ont été décorés, il y a toujours plein de styles différents et effectivement, eh bien, plein de choses inspirantes. Allez, on termine avec le 5e salon qui est celui du livre et de la presse jeunesse, qui aura lieu donc du 28 novembre au 3 décembre, et là c'est à Montreuil. Et là je vous avoue qu'effectivement il y a plein d'auteurs qui viennent, mais je ne me souviens plus précisément qui, j'ai pas encore fait mon programme, mais en tout cas c'est toujours un plaisir d'y aller. De temps en temps je fais faire une dédicace, mais à chaque fois je vous avoue que faire les files d'attente, non. Par contre j'aime bien au moins voir les auteurs, je trouve ça déjà super cool qu'ils viennent. J'aime aussi évidemment aller rencontrer les éditeurs et surtout voir les copines et papoter livres toute la journée, puis aussi faire quelques achats totalement pas prévus. Voilà donc pour les 5 prochains salons que je vais faire, mais en fait là jusqu'à la fin 2018 c'est déjà pas mal. En plus tout va s'enchaîner, hein. Je vous raconte pas le porte-monnaie comment ça va faire mal. Je pense que je vais me prévoir un budget parce que sinon je ne vais pas m'en sortir, mais genre j'y vais vraiment avec mon billet de 20 et j'en même pas la carte bleue. Sinon c'est mort. En tout cas ce sont 5 salons vraiment différents avec Paris Manga, le Comic Con, le salon fantastique, création et savoir-faire, salon du livre et de la presse jeunesse, donc vraiment 5 univers que j'adore et du coup bah je suis super contente et j'ai hâte d'aller sur tous ces salons et toutes ces conventions. Oh, ça va être trop bien. Je vous mets tous les sites des salons conventions sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les sites si vous voulez plus d'informations que celles que je viens de vous donner, puisqu'évidemment ça a été un peu succinct. Si vous aussi vous allez faire un tour sur l'un ou l'autre de ces salons, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas aussi à venir me faire un coucou, ça me fait toujours plaisir. Et d'ailleurs je remercie ceux qui sont déjà venus me faire des coucous sur les salons, parce que c'est vrai qu'à chaque fois j'oublie de vous remercier, mais c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!